Merci de vous présenter pour les téléspectateurs. Oui, alors je suis Aminata Sonko, je suis avocate au barreau de Lyon. Voilà, je suis née en France, j'ai la double nationalité franco-sénégalaise, mais je suis donc française, mais je représente aussi différentes organisations internationales en Europe et également à travers le monde. Parlez-nous un peu de ce livre-là que vous venez de marcher. Alors, La petite fille de l'ombre, c'est un livre qui fait le lien entre ma culture sénégalaise et également mon histoire, hein, et cette culture, cette difficulté de lier la culture française à la culture sénégalaise, et également ce retour aux sources qui m'emmène, alors je ne vais pas raconter tout le livre, mais qui m'emmène sur la tombe de mon grand-père notamment, mais avant tout ça il se passe des péripéties avec des souvenirs d'enfance, des souvenirs du passé, et le lien entre le passé, le présent et le futur. Et qu'est-ce que vous a poussé à quand même produire cette culture métissée-là? Alors, c'était beaucoup d'interrogations, voilà, et c'était des interrogations qui mêlaient aussi un peu de mysticisme, parce que je faisais beaucoup de rêves qui peuvent s'assimiler un peu à des cauchemars, hein. Je rêvais de choses bizarres. C'est aussi des rêves prémonitoires, parce qu'on m'avait indiqué dans ce livre, dans mes rêves, qu'il fallait que j'écrive, et je ne comprenais pas. Mais je comprenais surtout qu'il fallait que je me retrouve dans cette identité métissée, cette identité africaine, sénégalaise, européenne, et que j'arrive en fait à faire le lien entre tout ça, pour pouvoir m'élever, et qu'en m'élevant, je pourrais être un modèle pour d'autres. Parce que moi, je n'ai pas eu, en tout cas en France, à mon époque, à la fin des années 80, il n'y avait pas de modèle de récite noire à la télé. Alors, le titre du livre, La petite fille de l'ombre, c'est pour faire allusion à quoi exactement? C'est l'ombre de mon grand-père. Vous savez, quand vous pouvez aller n'importe où dans le monde, mais il y a une chose sur laquelle vous ne pourrez jamais cracher, ce sont vos origines. C'est votre lien avec vos ancêtres. Vos ancêtres, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts. Mais ce lien-là, il se reflète à travers ma mélanine, parce que je suis noire, mais plus que ça, à travers aussi cette culture africaine. Parce que je me suis rendu compte que certaines choses que faisaient les Européens, moi j'aurais plus de mal à le faire, parce que c'est pas ma culture. Nous, on est plutôt de culture pudique. Nous, on a des valeurs, on a le respect des ancêtres, on a le respect des parents. Et c'est vrai que les gens me disent, mais Aminata, à ton âge, pourquoi tu dois toujours rendre compte à tes parents? Par exemple, je peux être en réunion comme ça, ma mère elle va appeler, je vais dire, ah maman, comment ça va? Mais en français, ça va le choquer. Sauf que nous, on peut pas. Nous, on ne pourra jamais couper ça. Et moi, si demain, ma maman, elle m'appelle, mon oncle m'appelle ou ma tante, je suis obligée de répondre. Parce que c'est ma culture, c'est mon sang, c'est mon lien avec mes ancêtres. Et quand vous regardez vos livres, enfin des livres, même d'histoire, on vous dit qu'il faut respecter vos ancêtres, il faut respecter les aînés. Et c'est pour ça qu'en Afrique, en fait, on respecte nos aînés. Parce que nos aînés, c'est le lien avec les ancêtres. Et si l'aîné nous maudit ou n'est pas heureux, on sera malheureux dans la vie. Même si vous avez des milliards, vous ne serez jamais heureux. Parce que votre ancêtre ne sera pas fier de vous et ne vous aura pas béni. Et donc la bénédiction des ancêtres, elle est importante, elle est même plus importante que la religion. Parce que si vous ne respectez pas, vous savez, dans tous les livres, on vous dit votre mère et votre père. Et c'est pour ça que j'ai fait d'abord ce livre, pour rendre hommage à ma mère, à son identité. Et il est prévu un tome 2 pour rendre hommage à mon père, parce que mon père, il se levait tous les matins à 5 h du matin pour nous nourrir, pour payer nos études. Et si je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce aussi à cet homme qui a tout sacrifié, qui a sacrifié sa vie en France pour élever ses enfants, pour les mettre dans des bonnes conditions et pour se lever tous les matins, avoir un salaire, s'occuper de nous, s'occuper de sa famille qui restait au pays, au village, s'occuper de son père. Et c'est lui qui nous a appris aussi le respect des ancêtres. Et pour la promotion, c'est donc pour une Sénégalaise, globalement une Africaine, est-il difficile pour une Sénégalaise de vivre sa culture quand elle vit en Europe, en Occident?
Oui, c'est difficile parce que les gens ne comprennent pas. Il y a beaucoup de choses que les gens ne vont pas comprendre. Rien que le fait, pour moi, d'être établi en France et d'avoir toujours ce lien avec mes ancêtres, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre, qui vont dire « Mais Aminata, tu es française, tu es née en France, tu as grandi en France, c'est l'école de la République qui t'a faite, etc., etc. Pourquoi tout ce que tu as, tu le redonnes au Sénégal ?» Et donc ça, les gens ne vont pas le comprendre. Moi, je le comprends parce que mon père l'a fait. Alors, on va me dire, mais c'est pas pareil, parce que ton père, il est né au Sénégal. C'est normal qu'il le fasse. Mais moi, je vais le faire parce que, aussi, j'ai cette culture du partage qu'on m'a appris. Et que si je vois quelqu'un qui est malheureux, ben, je ne peux pas me dire, bon, bah, ok, moi, je vis dans mon confort en Occident et je ne vais pas regarder derrière moi. Et vous savez, il y a un proverbe qui dit que pour savoir où on va, il faut savoir aussi d'où on vient. Tout à fait. Mais en tant qu'avocate, est-ce qu'il est arrivé que vous subissiez des difficultés parce que tout simplement vous êtes africain? Ah oui, oui, au début. Vous savez, quand moi j'ai commencé à être avocate en France, il n'y avait pas beaucoup d'avocats, surtout à Lyon. J'étais la seule avocate sénégalaise au début, maintenant il y en a plus parce qu'on s'est battu. Et puis on me disait, non mais vous passez de l'autre côté. Il y a une porte qui était spécialement pour les avocats, donc il fallait que je me batte, que je sorte ma carte, que je leur dise non, je suis avocate. Alors c'est vrai que c'est pas écrit sur mon front parce que je suis noire, mais je suis avocate. Donc il m'arrivait des choses comme ça. Il m'arrivait aussi des fois où on a voulu me coller des outrages parce qu'on me disait que je dépassais les bornes, parce que je voyais une injustice, par exemple pour mes clients, quand je défends des clients et que pour certains on requiert des peines beaucoup plus fortes à cause de leur mélanine ou à cause de leurs origines, bah, je crie. Et donc des fois vous subissez des choses comme ça, des injustices. Mais au bout d'un moment, quand vous ne lâchez pas, moi je suis pas dans la culture de la victimisation, je n'ai jamais rien lâché et je ne lâcherai jamais rien. Et je me dis que moi je me bats parce que j'ai les moyens de me battre. Si moi je ne me bats pas, les autres derrière, comment ils vont faire? Voilà. Donc on a mis en place des associations à l'époque en France et c'est vrai qu'il y avait une difficulté également pour nos compatriotes et nos confrères d'avoir des stages. Et quand on a dénoncé tout ça, ils ont mis en place au sein du barreau une commission de lutte contre les discriminations. Et aujourd'hui, on a des confrères africains qui sont des collaborateurs dans des grands cabinets d'avocats. Et ça, c'est des belles victoires, en fait. C'est-à-dire que de quelque chose qui était difficile... Alors, c'est toujours difficile, hein, je ne dis pas que tout est réglé, hein, mais c'est moins dur. C'est-à-dire qu'on a des modèles de réussite. Donc, ils se disent, bon, ben, si on a un modèle de réussite, c'est que... Ah, finalement, voilà. Et si elle a réussi, c'est que finalement, eh ben, elle le méritait. Parce qu'en France, on ne vous donne pas un diplôme comme ça. Quand vous êtes différente, il faut que vous travaillez 2 fois plus que les autres. D'accord? Donc là où on va vous mettre 16 à vous, c'est que vous méritez beaucoup plus. Voilà. Et moi, je me souviens, quand j'ai passé l'école du barreau, à l'écrit, je suis arrivée première. À l'oral, je ne suis pas arrivée première parce que, à cause de la discrimination et que de toute façon je ne pouvais pas arriver première, mais quand vous êtes première à l'écrit, parce que c'est camouflé, parce qu'il n'y a pas de nom, c'est une grande fierté, vous n'avez rien à prouver. C'est révélateur. C'est révélateur. Quels sont les défis auxquels la petite fille est confrontée pour la compréhension de son passé? Les défis, beaucoup. Le premier défi, c'était la langue. Je comprends la langue wolof. Je ne la parle pas. Et ça a été très difficile. C'est-à-dire que je parle mieux français, anglais, d'autres langues que la langue wolof. Parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup d'émotions. Et c'est ce que je dis dans le livre, c'est mon intime, c'est mon émotion, c'est mon passé. Voilà. Et c'est difficile. Et comme je vous disais, moi j'ai du mal à me livrer. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai du mal à parler wolof. Voilà. Mais c'est une langue que je maîtrise, c'est-à-dire que quand il faut prendre un taxi, je vais discuter, je vais parler, etc., je vais me débrouiller. Voilà. Mais je prends des cours. Voilà. Donc j'essaie de me... Voilà. Une dernière question. Mais ça, c'est la première difficulté. Une dernière question. Vous vivez où? En France ou bien au Sénégal? Je vis à Lyon. À Lyon, ok. Mais je fais de plus en plus... la navette, Sénégal, France. Sénégal, France, d'autres pays. Okay. Voilà, là, on va partir en Éthiopie. Vous comptez vous établir où, définitivement? Alors moi, j'ai toujours dit, à 45 ans, depuis que je suis jeune, je vivrai au Sénégal. Ah, très bien, parfait. Donc bientôt. Parfait. Alors, vous préparez le tchéboudion?
Oui. Ah bon? Oui, mais j'ai pas le temps de cuisiner, mais je l'ai déjà fait. Et quand je l'ai fait, ma mère m'a dit, c'est toi qui as cuisiné? J'ai dit oui, et elle m'a dit que c'était très bien. Donc je pense que je me débrouille bien. Merci beaucoup.